Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. J'ai décidé de réaliser une petite carte pour le mariage. J'ai pris ce masque que j'adore, qui vient de chez Tout en Colle et qui représente des petites fleurs. Il est vraiment sublime. Et comme j'avais envie d'un fond un petit peu coloré mais sans plus, dans des couleurs très soft, très rose pâle, vieux rose, bref. J'ai utilisé mes Distress Oxide en spray et pour les couleurs, j'ai utilisé la couleur Victoria Velvet, la couleur Spoon Sugar pour tout ce qui est rose et un peu violet très clair. Et pour le gris, j'ai utilisé la nouvelle couleur de Distress Lost Shadow. J'ai pris ce petit pot de Magical qui est dans les Magical Glitzy. C'est la couleur Ritzy Rose Gold et je viens faire plein de petites taches sur mon fond. Je sèche le tout avec mon pistolet à chaleur et je suis sur un papier aquarelle d'Albe 100% coton. Donc on voit que vraiment il tolère bien, qu'il gondole pas. Bon, j'aurais pu prendre n'importe quel papier aquarelle pour ce fond. Pas forcément un 100% coton. Je laisse sur ma plaque, je laisse sécher naturellement et j'ai mis les petits aimants pour éviter que ça gondole. Toujours sur une chute de papier d'Albe, j'ai sorti cette magnifique, elle est trop belle cette robe, une robe un peu style princesse, un peu style mariée, qui vient d'une planche de tampons de chez Schwanflower. C'est la planche de tampons de chez de la collection Victoria Street et la planche s'appelle À la mode. Il y a plein de petites de robes, de bustier, une chaise, je la trouve vraiment magnifique. Vous avez vu que j'ai tamponné avec la Versafine noire et forcément une mise en couleur avec les aquarelles, je les ai ressorties. Bon, je suis incorrigible, j'adore travailler avec l'aquarelle. Pour les couleurs que j'ai utilisées, j'ai fait des mélanges. Ici, j'ai commencé par un aplat d'eau et de pigments, mais très très dilués. Pour la couleur, j'ai pris trois couleurs de rose. On a un rose de poterie de chez Winsor & Newton qui granule un petit peu et je l'adore. On a un autre rose Galaxy de chez Schmincke cette fois-ci qui lui aussi granule. En fait, j'ai pris quasiment que des aquarelles qui granulent. J'adore cet effet. Et la piémontite de chez Daniel Smith. Pour relever un petit peu ce rose, parfois j'ai utilisé un peu de rhodonite véritable de Daniel Smith. Donc je fais mes petits aplats de couleurs et vous verrez que je viens apporter un petit peu d'ombrage entre les voilages. Et quand j'ai apporté un peu trop de pigments, eh bien je viens récupérer les pigments avec mon pinceau tout simplement. Donc là je travaille dans du mouillé sur mouillé. Donc je commence déjà par imbiber mon papier aquarelle de très peu de pigments, puis ensuite je viens marquer toutes mes zones d'ombre. Je vous laisse comme d'habitude en musique. J'avais envie d'un petit peu de paillettes, donc forcément j'ai sorti mon petit pinceau à paillettes Spectrum noir et je viens en rajouter mes quelques détails, pas vraiment sur toute la robe, juste quelques détails de brillance. Bon là forcément vous voyez pas grand chose, mais c'est pas grave, vous verrez tout à la fin. Je rajoute, comme j'en ai encore un petit peu sur mon plan de travail, je rajoute un peu de paillettes sur le fond. Et puis je vais continuer à texturer un petit peu ce fond qui était déjà qui était à mon goût, mais je trouvais qu'il manquait quand même un petit peu quelque chose. Donc j'ai encore ressorti mon tampon manuscrit chouchou de chez Tout en Colle et j'ai utilisé une Victoria Velvet en Distress Ink et la Tattoo Red Rose en Distress Oxide.
Ce tampon qui vient lui aussi de chez Show & Flower avec toutes ces petites fleurs, je le tamponne pour emmener encore un peu plus de texture avec la Distress Oxide Victoria Velvet. Et là je me dis bon, on continue, on arrête, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ouais, on va continuer. Je vais quand même mettre un petit peu encore quelques touches de gouttes noires sur le fond, toujours pour une question de texture, hein. Donc là j'ai sorti mon Posca, je fais quelques gouttes, j'amorce bien mon Posca et je tape dessus pour que ça libère les gouttes. Je sèche avec le sèche-cheveux, pas avec le pistolet à chaleur parce que là j'aurais peut-être un peu trop fait gondoler, en fait c'est parce que tout simplement le sèche-cheveux était juste à côté. J'ai ressorti mon tampon et je vais le retamponner. Vous allez voir pourquoi. Donc je le tamponne avec la Versafine noire. Bon, je me dis que c'est déjà pas mal. Le tamponnage est pas très bien réalisé en bas, mais c'est pas grave. Ici, j'ai apporté un petit peu de stylo gel à paillettes dorées. Et puis je vais venir couper tout simplement la robe. Parce que j'ai une envie de volume. Donc pour le bustier, donc là je vous montre la manière que j'ai de découper, hein, donc c'est bien le papier qui tourne et non pas le ciseau. Donc il manquait encore quelque chose pour la carte, j'ai sorti un petit nœud, j'adore ce nœud, qui lui aussi vient de chez Show & Flower. Je le tamponne avec la Versafine noire, je sèche bien et il vient de la collection Storybook. C'est la planche de tampon qui s'appelle Je vous souhaite. Je vais venir là aussi le tamponner sur ma carte. Et je vais venir mettre en couleur ce tampon avec la Magical que j'avais sortie tout à l'heure, la Rizzi Rose Gold, ainsi que la Distress Ink Victoria Velvet. Donc je me mets sur mon petit bloc acrylique et je passe à la mise en couleur de ce petit nœud. J'utilise ce qui reste sur mon bloc acrylique pour venir colorer le fond de mon nœud, puisque vous l'aurez deviné, il sera en relief. J'apporte un petit peu d'ombrage. Je sèche avec le sèche-cheveux et je passe au découpage du nœud. Alors on va donner un petit peu de volume à tout ça, notamment au nœud. Alors j'ai cherché partout, je sais pas ce que j'en ai fait du tout, mon petit tapis de mousse, mais c'est pas grave, juste derrière ma planche de tamponnage, il y a un petit tapis de mousse. Donc je prends une grosse bille à gaufrer et je viens apporter un petit peu de volume à toute ma réalisation. Donc j'ai utilisé les Stamping Seals de chez Stampin' Up. Merci Jennifer. Et je viens mettre en relief les côtés de mon nœud. Par contre, pour le centre du nœud, eh bien, il sera collé avec la colle à pointe fine.
Et pour la robe, eh bien pareil, je mets des stamping seals sur le bas de la robe, pas du tout des stamping seals. Oui, c'était un petit peu plus long, j'en aurais utilisé un peu trop, donc là j'ai sorti le rouleau de mousse 3D en 2 mm et je viens en mettre partout sur le bas de ma robe. Par contre, le bustier, lui, il sera collé directement sur mon fond de carte. Pour le sentiment, eh bien c'est toujours issu d'une planche de tampon de chez Schwanflower et ça dit Once Upon a Time. Il était une fois. Pour le montage de ma carte, je vais venir chercher un papier, puis finalement je sais pas trop, je prends un blanc. Bon, au final ce sera un blanc qui est un petit peu texturé. Je vais venir quand même un petit peu redimensionner la carte puisque le haut de la carte est quand même un peu... Enfin, c'était pas vraiment égal par rapport au bas de la carte. Bref, ce n'était qu'un problème de mes yeux, hein. C'est pas grave. J'ai quand même voulu redimensionner tout ça. Je colle avec la colle à pointe fine. Je viens redimensionner le tout comme d'habitude. Je me mets dans la planche de rainurage qui elle aussi vient de chez Stampin' Up. Je viens couper l'excédent de la carte. Et je trouvais qu'il manquait un petit détail, des petits dots, des petites choses, voilà. Donc j'avais sorti 3 couleurs de rose et finalement celui-là il n'est pas adapté, l'autre non plus. Bon, au final, c'est pas grave, j'ai pris un blanc nacré pour faire des petits dots. Je me suis entraînée sur mon papier brouillon juste à côté puisque je sais jamais à quoi m'attendre si ça fait pas des petits pâtés. J'ai pas très envie au dernier moment, à la dernière touche finale, de venir gâcher tout ce que j'ai pu réaliser. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que cette réalisation vous aura plu. Je vous retrouve dès samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine. À bientôt.